Radio Parole de Vie, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Loïc Georgeot, bienvenue. Loïc Georgeot, donc vous êtes le responsable de la programmation du festival La Route des Orgues, hein, donc en pays de Saint-Malo, du 19 septembre au 10 octobre. Quel est l'esprit de la manifestation tout d'abord? Alors l'objectif de cette manifestation, c'est d'abord de, de mettre en valeur le patrimoine des orgues dans le pays de Saint-Malo, c'est-à-dire sur Saint-Malo et quelques communes proches de Saint-Malo, en l'occurrence cette année Cancale et La Fresnaye. Et cette initiative de la route des orgues est née au départ d'une initiative nationale qui s'appelle le Jour de l'orgue en France et qui a été créée par l'association nationale Orgue en France. Cette association nationale va fêter ses 10 ans le mois prochain et elle a eu l'idée dès sa création d'instituer chaque année au mois de mai un jour national de l'orgue qui permet à des associations locales sur le terrain de proposer soit un concert, soit une visite d'orgue ou toute autre initiative permettant au public d'approcher un orgue ou de mieux en comprendre les ressources, le fonctionnement, l'histoire, et bien sûr, sans oublier l'émotion de la musique qui est première. Est-ce que vous voulez dire par là, Loïc Georgeot, que finalement l'orgue doit être un petit peu désacralisé, si je puis employer cette expression, c'est-à-dire démocratisé dans l'appréhension de son fonctionnement par le grand public, puisque il peut y avoir aussi cette image d'Épinal de l'organiste en haut, perché sur son instrument, et puis le public en bas, des non-initiés en fait, des profanes. Oui, il est vrai que notre festival a aussi pour ambition de rapprocher tous les publics, initiés ou non initiés, de cet instrument qui n'est pas toujours facilement accessible. Donc on essaye de créer des passerelles pour qu'il le soit de plus en plus et pour que tous les publics, que ce soit les jeunes publics ou les personnes, euh, les adultes, puissent s'approprier cet instrument. Et c'est pourquoi, par exemple, vous parliez de l'organiste que l'on imagine à son orgue dans une tribune cachée et à l'abri des regards. Eh bien, dans nos concerts, nous permettons au public de voir le jeu de l'organiste en direct par le moyen d'une transmission sur écran en direct. Voilà, ça fait partie des outils, mais il y en a d'autres bien sûr, qui permettent à un public peut-être non initié de mieux comprendre les arcanes de cet instrument. Alors c'est vrai que le festival, hein, se déroule du 19 septembre au 10 octobre. On va passer en revue. Oui, alors c'est inhabituel. Oui, la programmation. Non, Alors je pourquoi veux dire que inhabituel? Oui, je veux dire que la période est inhabituelle. ouais, bien sûr. Je Il pense y a un que vous contexte imaginez que le sanitaire. contexte sanitaire nous a obligés à des adaptations et en temps normal, notre festival est prévu pour se dérouler chaque année au mois de mai. Alors, au mois de mai 2020, notre festival a été purement et simplement annulé. Et au Comme mois beaucoup de de... festivals, hein. bien Ouais. sûr, évidemment, hein, en mai dernier, mai 2021, plutôt que d'annuler purement et simplement, nous avons souhaité un report. Et ainsi, nous avons pu reporter au moins 4 des concerts qui étaient prévus dans notre programmation de mai 2021. Ce qui permet aussi aux artistes qui avaient répondu favorablement à notre invitation bien, de pouvoir garder leurs engagements initiaux. Et oui. Alors dimanche 19 septembre, Loïc Georgeot, il y a un concert avec un titre énigmatique, De l'ombre à la clarté. Ce sera à 17 h en l'église de la Fresnaye. Tout à fait. Alors, c'est un beau titre parce que ça évoque évidemment la couleur et vous savez que la musique, par analogie, peut faire songer aux couleurs. Certaines tonalités évoquent le sombre alors que d'autres évoquent la clarté, la lumière. Et ce titre, il provient plus spécialement pour ce concert du titre d'un recueil dont de larges extraits seront joués au cours de ce programme. Un recueil de Paul Admirault, compositeur nantais du milieu du XXe,
qui a beaucoup milité pour défendre la musique d'inspiration folklorique bretonne. Et nous allons entendre donc de ce recueil des pièces pour violon et orgue qui sont vraiment magnifiques et méritent d'être découvertes. Ce qui montre bien effectivement que l'orgue se marie très bien avec les autres instruments. Et ici, vous l'avez dit, le violon. Voilà, nous aurons un mais duo également des violon œuvres et de Bach. orgue. Ouais. Pardon. Des œuvres de Jean-Sébastien Bach aussi. Exactement. Au programme, ouais. Voilà un programme éclectique. L'anglais. L'anglais, c'est-à-dire avec une partie de musique baroque et une partie qui fait place à des compositeurs du XXe siècle qui se sont plus ou moins inspirés des musiques traditionnelles bretonnes dans leur composition. Alors on va mentionner bien sûr les instrumentistes, Agnès Hollo au violon et Florence Rousseau à l'orgue et harmonium. Oui, ça fait partie aussi des richesses de notre patrimoine. Il se trouve que le conservatoire de Saint-Malo possède un joli petit harmonium que l'on peut transporter et nous allons le disposer pour cette occasion dans l'église de la Fresnaye. Donc il y aura une petite partie où vous pourrez entendre un duo, plusieurs duos harmonium et violon, ce qui se marie très bien également. Dimanche 26 septembre, Luc Georgeot, concert jeune public, le carnaval des animaux. Alors là, on est à l'église Sainte-Croix de Saint-Malo à 17h également. Également, en fait, tous nos concerts, pardon, j'ai fait un lapsus, tous nos concerts sont programmés le dimanche à 17h, 4 dimanches consécutifs. Comme ça, c'est facile à inscrire dans l'agenda et à voilà, mémoriser. Dans les mémoires. Oui, le jeune public, la Roue des Orgues a toujours souhaité proposer des rendez-vous forts pour le jeune public. Donc, ce rendez-vous en fait partie. Ce concert, il figure également dans la programmation du conservatoire. Il s'agit là d'un partenariat entre le conservatoire, la ville de Saint-Malo et la Route des Orgues. Et parce que vous intervenez en tant que professeur, on le rappelle, au conservatoire, voilà, notamment de Saint-Malo. Oui. Au conservatoire, c'est vrai. Et lors de ce concert, nous allons entendre une adaptation pour orgue à 4 mains du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, qui est écrit à la base pour orchestre. Donc là, il s'agit d'une adaptation. Et nous aurons la présence de Marc Botrel. Bien connu dans la région, notamment. Voilà, qui est récitant. Qui va réciter les textes que Francis Blanche a écrits pour décrire l'apparition des différents animaux au cours de l'œuvre. Et le jeu des organismes sera retransmis sur écran, de manière à ce que le public présent, le jeune public et les familles puissent aussi mieux comprendre le fonctionnement de cet instrument. À 4 mains, en interprétation. Voilà, là. Interprétation pour orgue à 4 mains. Et enlevé de rideau, comme le veut la tradition, pour ces concerts, nous écouterons 3 jeunes élèves de la classe d'orgue du conservatoire qui vont nous régaler de petites pièces à 4 mains ou à 2 mains en prélude à ce concert. Marie-Ange Laurent, Éric Lebrun seront au clavier des orgues de Sainte-Croix, les grandes orgues Cavaille-École qui font la fierté de Saint-Malo, qui sont des orgues classés monuments historiques. Ouais. Dimanche 3 octobre, Luc Georgeot, donc un concert quand les cuivres rencontrent l'orgue, à 17h, vous l'avez dit, et là, nous sommes en l'église de Cancale. Voilà, à Cancale, nous avons également un très bel orgue de tribune, avec une tribune spacieuse. De quelle facture, celui-ci ? Alors, c'est un instrument qui a été reconstruit par Denis Lacorre à partir d'un instrument antérieur qui a été lui-même construit par le facteur Othon Wolf. C'est précis. Voilà, construit dans les années 50 et puis remanié, donc, si ma mémoire est bonne, dans les années 2011-2012 par Denis Lacorre. Il est enrichi au niveau Il a été agrandi et enrichi en nombre de jeux et donc en timbre. Il a vu son nombre de jeux augmenter. Et on a là à Cancale maintenant un instrument d'esthétique symphonique très impressionnant et avec une tribune qui peut accueillir de nombreux musiciens. Et donc j'aurai la joie de tenir les claviers. Je serai entouré de mes chers collègues professeurs au Conservatoire de Saint-Malo
qui vont former pour l'occasion un quintet de cuivre, donc 2 trompettes. On peut les nommer d'ailleurs, les Bien instrumentistes. sûr, trombone, tuba et cor. Alors on va les nommer. Alors il s'agira pour les trompettes de Stéphane Michel et Maxime Pelé. Sur le flyer, il y a ce nom-là n'apparaît pas, c'est parce qu'il y a eu un remplacement de dernière minute. Pour les trompettes, Xavier Maupetit au cor, Laurent Auguste trombone, Nicolas Tirmarche tuba et moi-même à l'orgue. Et en partenariat avec les Amis de l'Orgue, vous nous en dites quelques mots de cette association ? Alors oui, à Cancale, il y a une association locale des Amis de l'Orgue et qui nous a proposé, le lien s'est fait très naturellement, d'être partenaire des concerts que nous organisons sur place. Donc je m'en félicite, je m'en réjouis parce que c'est une synergie heureuse. Eux-mêmes voient que notre programmation contribue à l'animation de l'orgue de leur territoire. Et puis nous, on est contents sur place aussi d'avoir des relais, des personnes qui nous aident à l'organisation. Et c'est du gagnant-gagnant, comme on dit. Voilà, c'est du gagnant-gagnant. Et les Amis de l'Orgue de Cancale participent même financièrement à quelques frais d'organisation de ce concert. Et je les en remercie. Dimanche 10 octobre, Loïc Georgeot, récital Johann Sebastian Bach et la musique française en la cathédrale Saint-Vincent. Donc nous sommes dans les murs, intramuros là maintenant. Intramuros. Sur ce très bel orgue de la cathédrale qui a fait l'objet de travaux de relevage en 2018, financés par la ville de Saint-Malo. Et nous avons souhaité donner à Jean-Sébastien Bach une place de choix dans notre programmation, qui est quand même le compositeur emblématique de l'orgue. Et nous avons la chance d'avoir Frédéric Desenclos, qui est l'un des organistes titulaires de l'orgue de la Chapelle royale de Versailles, et professeur d'orgue au conservatoire d'Orléans, qui va tenir les claviers. On lui a demandé d'illustrer la thématique Jean-Sébastien Bach et la France. Jean-Sébastien Bach était un esprit très curieux. Il n'a pas beaucoup voyagé lui-même, mais dès qu'il pouvait mettre la main sur une partition d'un compositeur français, eh bien, il en recopiait, on le sait, de larges extraits pour sa propre instruction personnelle. Et ce concert va un petit peu refléter tout ce qui a pu nourrir Jean-Sébastien Bach dans ses inspirations, tout ce qu'il a pu prendre à la culture française pour nourrir lui-même ses propres œuvres. Donc il y aura bien sûr des œuvres de Jean-Sébastien Bach, mais aussi de Grigny et de Marchand. Exactement, qui sont des compositeurs français qui, d'une manière ou d'une autre, l'ont inspiré ou ont croisé sa route, pas forcément de manière directe, mais en tout cas via des œuvres. Donc les partitions ont voyagé déjà, finalement, et porté la connaissance de Jean-Sébastien Bach à Leipzig. À l'heure d'Internet, on croit que la communication aujourd'hui est très supérieurement performante. C'est vrai objectivement, bien sûr, mais à l'époque, finalement, beaucoup de partitions circulaient déjà beaucoup et permettaient des échanges peut-être parfois plus nombreux qu'on ne le pense. Et comment est-ce qu'on vit quand on est compositeur et qu'un autre grand compositeur s'inspire de sa partition? Est-ce qu'on a des informations sur ce que Grigny et Marchand ou les descendants voyez, par rapport à ce que Jean-Sébastien Bach a fait aussi de ce travail, de cette œuvre, de ces partitions? Alors, s'agissant de Grigny, par exemple, Grigny a écrit un livre d'orgue que Jean-Sébastien Bach a recopié lui-même. On a l'autographe de Bach dans les archives. Alors, on ne peut pas dire quelle œuvre de Bach s'inspire exactement de telle œuvre de Grigny. Il n'y a pas forcément de lien absolument précis, mais on a quand même des œuvres de Bach qui très clairement affichent un style français avec un rythme pointé qui fait tout de suite référence au style lulliste. Et on a même dans la grande Passacaille en ut mineur de Bach, qui sera interprétée au cours de ce concert, Bach utilise un thème qui provient d'une œuvre d'un compositeur français qui s'appelle André Raison, qui n'est pas mentionné sur notre flyer, mais qui apparaîtra bien dans le programme, où là, on a un lien thématique direct. Bach a emprunté un thème à un compositeur français, et là, on a un lien vraiment très tangible.
Alors Loïc Georgeot, effectivement, ce sont les 10 ans du festival. La Route des Orgues, ce sera l'an prochain. En Je fait, vais un petit peu voilà, vite, mais vous le l'anniversaire mentionnez est l'an déjà sur le prochain. programme, parce Voilà, que on j'imagine a- que vous avez C'est déjà ça. beaucoup travaillé Oui. sur la programmation. Eh bien oui, on est déjà au début de l'année scolaire et on a déjà réfléchi à la programmation 2022. Donc beaucoup de belles choses nous attendent. Les contacts Et sont pris avec les contacts sont les pris, organistes, avec les musiciens. Voilà, Ouais, donc ouais. on va... bien sûr, on donnera les informations Qu'on retransmettra, bien qu'on sûr, sur retransmettra. les ondes de Radio Mais Paradis. ce sera une édition qui se veut particulièrement festive à l'occasion des 10 ans Mais de la oui. Route des Orgues, donc l'année Et prochaine. le en mai public vous 2022. suit, Loïc Georgeot. Hein, le à public sera fait. là, à la Route des Orgues en Pays de Saint-Malo. Donc je rappelle, 19 septembre au 10 octobre. Nous, on rappellera les différents temps forts sur les ondes de notre station. Une question d'ordre pratique maintenant concernant à la fois la tarification et faut-il réserver? Si oui, comment? Alors, s'agissant du concert du dimanche 26 septembre, le Carnaval des animaux à l'île Sainte-Croix, là, il s'agit d'un concert organisé par la ville. Donc là, l'entrée est de 9 euros pour le tarif plein, 5 euros pour le tarif réduit, gratuit pour moins de 12 ans. Quand vous Et dites tarif réduit, pardon, c'est pour... c'est une tranche d'âge ou c'est en fonction de minima sociaux Oui, ou... c'est ça, C'est ça, hein, d'accord. dans les deux cas. Et en tout cas, tous les renseignements peuvent être pris au guichet culture à la Grande Passerelle. Et la billetterie est ouverte à partir de lundi. Donc vous pouvez réserver. Mais si vous ne réservez pas, vous pouvez également prendre votre billet où il y aura une billetterie ouverte sur place, sur le lieu du concert, le soir même du concert, 1 heure à l'avance. Pour les autres concerts, il s'agira d'une libre participation. Et il n'y a pas de réservation de place. Il est recommandé d'arriver à l'avance, non seulement pour bénéficier d'une Bien installé. d'une bonne hein. place, bien Ouais. sûr, mais aussi parce que, vous le savez tous maintenant, le pass sanitaire est Eh oui. obligatoire. Et la vérification, le fait de scanner les QR codes prend un peu de temps. Bien sûr. Et donc, il est préférable de venir à l'avance si on veut commencer à l'heure. Très bien. Merci beaucoup, Loïc Georgeot, pour Je vous en prie, cette merci à vous. présentation Je voudrais de juste cette route des orgues. Oui, souligner allez-y. le soutien de nos partenaires. En premier lieu, la ville de Saint-Malo, qui est notre principal soutien financier, mais également le conseil départemental, la ville de Cancale, qui nous soutient, la ville de La Fresnaye nous soutient également financièrement, le Crédit Mutuel. Nous avons un partenariat avec l'association Musique en Pays de Saint-Malo également, l'association AVF Saint-Malo. On a nommé les Amis de l'Orgue de Cancale. Et puis, bien sûr, Radio Parole de Vie, qui est également notre partenaire fidèle depuis Non, plusieurs années. Avec notre joie de participer aussi à cette information. La route des orgues.weebly.com pour celles et ceux qui souhaitent prolonger la découverte de la programmation, Exactement, prendre le vous avez temps. sur ce site ouais. toutes les informations nécessaires. Et comme ça, vous pouvez bien avoir tous les détails. Un grand merci votre à vous disposition. encore une fois, Loïc Georgeot, en tant que professeur d'orgue, organiste vous-même, on l'a bien compris, et puis pour l'organisation de cette 9e édition de la Route des Orgues en Pays de Saint-Malo. On a d'y être. À très bientôt. Merci. Au À revoir, Loïc bientôt. Georgeot. Au revoir.